Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Je l'ai vécu. Mon nom est Christine Blanchard et je suis fière d'animer cette émission. Aujourd'hui, je reçois une dame que j'ai rencontrée en tournant le film Écorché des productions Star NM. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. On s'est rencontrés sur le film Écorché des productions Star NM de Nancy Morin, qui est la même productrice de l'émission Je l'ai vécu. Comment tu as aimé ton expérience? J'ai beaucoup aimé. C'est sûr que ça fait revivre Des émotions. des émotions. Parce que tu es une écorchée, toi aussi. Oui, tout à fait. Mais j'ai aimé ça parce que le fait de participer au film, ça l'aide aussi à développer. Parce que moi, je veux aider les gens. Fait que je pense que. Ça t'ouvre des portes pour pouvoir apprendre des choses. Parce que moi, même dans le film, avec le scénario, on a été plus creux que on a vu une réalité que souvent, on ne prend pas le temps de regarder. Tu sais, on a toutes nos petites œillères. Et ça nous a ouvert des portes. Moi, j'ai aimé. J'ai pas fait de grosses scènes avec toi, si je me rappelle pas. On a, je pense, une scène ou deux ensemble. À peu près. Puis après ça, ben toi, à la fin du film, comme moi, on a un témoignage à la fin de notre vécu. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu, Stéphanie? Oh mon Dieu, j'ai vécu tant de choses. Pour dire, ça a commencé quand j'avais 17 ans et demi. OK. J'ai rencontré un homme, puis il m'a fait tomber en amour, tout allait bien, tu sais. On est naïf quand on est jeune, là, tu sais. Bien, on est naïf. On est naïf des fois même à 30 ans, là, tu sais, ou à 40 ans, là, tu sais. C'est vrai. On ne sait plus maintenant avec qui qu'on fait affaire. On pense qu'on a rencontré notre petit prince charmant, tu sais. C'est un cheval blanc. Oui, c'est ça, avec la belle romance, les cadeaux. Puis notre premier chum, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui on n'oublie jamais nos premiers amours. Hein, même, ben moi, c'était pas mon premier, mais quand même, j'y ai cru. À cet amour-là. Oui. C'est par après, quand j'ai accouché de ma fille, Audrey-Anne, un petit peu avant, on m'a fait vivre, il m'a vendu des proxénètes. Mais combien d'années? Là, toi, tu as 17 ans et demi, Ouais. tu commences à sortir avec ce gars-là. Oui. À quel âge Même pas 18 ans, là. J'ai commencé avant. 6 mois, tu es avec. Oui. Et là, il te vend. Oui. Pour la prostitution. Exact. À des gens? C'est un groupe de proxénètes qui... OK, lui, il avait des contacts là-dedans. Ouais. Ben toi, tu le sais pas, là. Non. Non. Fait que lui, il t'embarque dans un beau bateau de princesse. Mais au début, comment ça s'est passé, c'est que il a menti premièrement sur son âge et tout. Puis à un moment donné, il me dit, écoute, j'ai une copine. Et là, j'ai resté là bête parce que j'habitais avec lui. Comment ça, tu as une copine? Tu l'as trouvée où, ta copine? Ouais. Tu sais? Puis il me dit, si ça te dérange pas, il dit, moi, je veux qu'elle te montre quelque chose. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle va me montrer? Fait que finalement, il voulait qu'elle me montre les rouages du métier. De prostitution. Moi, j'ai pas voulu, mais vu que j'avais... T'es enceinte, toi, là. Ouais, là. j'étais enceinte. Je me suis dit, OK, je sais pas quoi faire. Fait que j'ai accepté naïvement, mais je savais pas que ça irait en remplirant, tu sais. Est-ce qu'il t'a menacé de le faire ou Au il t'a juste dit... Au début, non, mais après ça, oui. Il m'obligeait, si... Un coup, t'es embarqué dans la roue. Ouais. Là, Si je voulais débarquer, je pouvais pas, là. Là, c'était les coups de poing, les coups de pied. Là, il t'a battu. Là, il me battait. Ouais. Et là, toi, t'embarques dans la roue, il te vend à des proxénètes pour la prostitution. Oui, un groupe assez fort là-dedans, là, mettons. OK. Je sais pas comment le décrire, là. Non, mais c'est... Mais c'est pas des petits amateurs, là. C'est du monde qui savent où ils s'en vont, Ouais. puis ils ont leur Puis territoire. eux autres, ils dirigent, là, tu sais. OK. Et là, toi, tu embarques dans la prostitution, Oui, pas par propre choix, mais Non. bien par son choix à lui. Tu es enceinte. oui. Qu'est-ce qui arrive après? J'ai été battue parce que quand que je rentrais, mettons qu'il y avait une soirée très plate, là, que ça appelait pas. Quand je rentrais, j'avais pas assez d'argent. Fait qu'il disait que je me donnais pas au travail. Fait qu'il me OK. frappait. Mais quand je voyais qu'il barrait la porte ou qu'il fermait les rideaux, là, je savais que je passais au cash. Parce que tu rentrais pas assez d'argent. C'est ça. Fallait tout tu lui donnes ou tu avais un pourcentage? J'avais rien. Zéro. Zéro.
Fait qu'il t'avait par les gosses, comme on peut appeler. Ouais. Pas d'argent, tu peux pas aller nulle part, tu peux pas rien faire. Non, vraiment pas. Fait que tu lui donnes tout. Oui, T'en rentres pas assez d'argent, tu ne donnes pas assez. c'est ça. Et si t'en rentres trop, qu'est-ce qui arrive? Je le trompe. Je m'amuse. Ah, OK, t'aimes ça. Oui. OK. Fait qu'il n'y a pas de... C'est noir et Il n'y a blanc. pas de juste milieu avec. OK. Non. Et Et là- là, j'accouche. Moi, je pense que je vais avoir un break. Ben oui. Et non, j'ai pas eu de break. Non. Il m'a fait continuer, puis même que les proxénètes me menaçaient que si je travaillais pas, ça irait mal pour moi. Puis là, il me faisait des peurs comme quoi, tu sais, il montrait les couteaux, les guns, tu sais. Oui, mais tu viens d'accoucher. Oui. Là, tu as besoin de t'occuper de ton bébé, de l'allaiter, Ouais. une mère, il faut que ça soit présent, son enfant. Non, Toi, je tu l'ai- peux pas. Non. Je ne l'ai pas allaité, ma fille. J'ai été obligée de tirer mon lait, le congeler, puis le nourrir avec ça, ou avec l'Enfalac, là. Oui, l'Enfalac, oui. Puis, écoute, même enceinte, il fallait que je cache ma bédaine. Là. Les clients ne savaient pas que j'étais enceinte. Et Seigneur, OK. Parce que tu continues enceinte, là. Oui. Moi, je connais un petit peu ton histoire. Je crois que la veille de ton accouchement, il t'a obligé d'aller faire des clients. Non, ça, c'était à mon gars, C'est à ton garçon. mon deuxième. Puis là, toi, t'accouches de ta fille, puis là, tu continues. Ouais. Qu'est-ce qui arrive après? Bien, il y a un soir que j'ai été appelée pour toute une nuit. Fait que le lendemain, le gars que je côtoyais, il m'a donné une rose, tu sais, dans les éprouvettes. Oui. Bon, j'arrive chez moi et tout, lui, il dort, puis normalement, j'entends ma petite gazouiller, puis tout. Mais là, j'entends rien. J'ai eu un mauvais feeling. J'ai ouvert la porte. Feeling d'une mère. Oui, j'ai ouvert la porte et puis je l'ai trouvée avec un gros coussin de divan sur elle. Elle était morte. Elle a quel âge? 8 mois. Elle est décédée. Oui, Tu trouves ton enfant décédé Oui. le matin que tu reviens d'un client. oui. Mais, tu sais, en même temps, l'homme qui était mon conjoint, il a peut-être pas voulu mal faire, mais il était, tu sais, sur la drogue, sur l'alcool. Fait qu'il était tanné de l'entendre pleurer. Il a mis un coussin sans penser qu'elle mourrait. Mais c'était juste pour atténuer ses pleurs et donc tout. elle est tu sais. décédée étouffée. Oui. Autour de ce Oui. coussin-là. Mais j'ai eu tellement peur à la police, j'ai pas divulgué cette information-là parce que j'avais peur de lui. Fait que toi, tu n'as pas dit aux policiers qu'il y avait un coussin sur ta fille. Non. Tu as ôté le coussin avant que les policiers arrivent Ouais. et tu as caché ça. Mais j'ai voulu prendre la petite parce que je pensais faire de quoi pour pouvoir la réanimer. Mais elle avait les yeux ouverts, elle était raide. Il n'y avait rien à faire. Puis lui, ben, il a eu peur parce que là, il sait que c'est sa faute. Fait qu'il m'a pris les 2 bras, puis il m'a coté dans le garde-robe, puis il m'a dit, là, tu fermes ta gueule. Fait que moi, j'ai eu peur, j'ai pas rien dit. Fait que- Mais les autopsies, c'est drôle, ça a passé sur la mort subite du nourrisson. OK, c'est pas. Ils n'ont pas vu que c'était. n'ont pas vu. Qu'il y avait- Mais si j'aurais dit l'information, peut-être qu'il aurait plus investigué aussi. Peut-être. Toi, par peur, tu as caché ça. Oui, parce qu'il était tellement violent. Une journée, je l'avais dans les bras, puis elle était vivante, là. Je l'avais dans les bras, puis il était fâché après moi parce que je voulais pas aller travailler. Il m'a poussé dans un autre garde-robe, la porte, elle a arraché, la petite, elle a revolé dans le garde-robe. Puis après, il m'a pris les jambes, il m'a tiré dans le passage, puis il m'a sauté à pieds joints sur le ventre, puis il a commencé à me frapper sur la tête. Fait que cet incident-là, quand c'est arrivé, j'ai eu peur, j'ai pas parlé. T'as pas J'étais comme, je sais pas le mot qu'on dit, En transe. je me berçais, j'étais dans le vide, là, tu sais, je parlais plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes de ne pas avoir parlé? Ou pour toi, c'était mieux comme ça pour. Ça serait aujourd'hui, ça y arriverait ça aujourd'hui? Je regrette, oui, mais ça n'aurait rien donné pour ma fille. Parce qu'elle était morte. Non, mais, Mais ça aurait je- peut-être donné une chance de sortir de là. Oui, Tu sais, plus si tu y vite, repenses ouais. aujourd'hui, là. Fait que c'est ça, je te repose la question. Si aujourd'hui, avec la maturité aujourd'hui que Ouais. tu retournes à 17 ans et demi, 18 ans, 19 ans, puis il arrive ça, est-ce que tu parlerais aujourd'hui ou Oui, je parlerais. aujourd'hui, oui, hein? Oui. Parce que j'ai plus de peur maintenant, tu sais. Oui, parce que Je suis là, plus t'as- confiante, là. Puis, tu sais, j'ai même pas eu le temps d'avoir le deuil de ma fille, que j'apprenais à sa mort que j'étais enceinte de 3 mois, de lui encore. de lui encore. Mais il me faisait travailler encore. OK. Et puis,
il s'arrangeait pour me frapper à des places où ce que ça paraît pas. Mais non, tu peux pas avoir un Parce œil au que- beurre noir ou de quoi. Fait que même si je dis à quelqu'un, il va pas me croire parce qu'il passait pour l'homme parfait. Quand que le monde venait chez moi, c'était l'homme gentil, tout était propre et tout. Fait que j'aurais passé pour une menteuse. Ouais. Fait que j'ai préféré me taire. Rester dans le silence. Oui, mais j'avais une gêne, j'avais une honte de ce que je faisais aussi, parce que c'était pas moi. OK. Et la journée même, ce que tu me dis tantôt, la journée même, le 9 mars, à 9 h le matin, il m'obligeait de faire un client. Puis moi, je disais, je peux pas, parce que je sens les pieds dans le passage, je peux pas faire ça. Et j'avais 6 mois de grossesse. Et à 9 h le matin, je faisais un client. Puis après, j'allais à l'hôpital passer mon échographie puis prendre le petit croche, là, parce qu'à 6 mois de grossesse, ils font une échographie. J'ai ils jamais eu donnent un d'enfant, sucre, fait que puis je tout. sais pas du tout. Et elle a vu qu'il y avait les pieds dans le passage, justement. Fait que le médecin, il est très méchant. Il m'a dit on va te faire une césarienne si tu veux pas un autre bébé mort. Et là, je me mets à brailler. Oh! Je braille ma vie. J'ai eu une césarienne. À 5h26, mon gars, il est né. Tu as fait un client à 9 h le matin le 9 mars et à 5 h l'après-midi, ton 26. garçon naît. Oui, Là, tu es encore avec le père. oui. Lui, as-tu peur de le laisser tout seul avec le père, vu qu'est-ce qui est arrivé à ta Ben, fille? mon garçon, il est resté 21 jours à l'hôpital sur une croupette parce qu'il était la tête ici, les pieds ici. Il pesait juste 3 livres et demi. Mais oui, c'est 6 mois de césarienne. Donc, c'est sûr que j'ai vécu plein d'affaires là, pendant ce temps-là. Tu sais, j'étais obligée de travailler pendant que Mais il mon est en garçon, sécurité à l'hôpital, c'est par ça. exemple. Sauf que j'ai de la famille qui a appelé la DPJ puis s'en venait me l'enlever, mon garçon. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que je vivais. Ben non, il était gentil avec toi quand Puis il avait il savait pas, tu sais, il pensait que la mort de la petite, c'était ma cause à moi. Tu comprends? Oui, oui. Fait que il y a une nouvelle infirmière qui a travaillé à l'hôpital, elle m'a appelé, elle a dit votre enfant, il a son congé, il a 4 livres, il peut sortir. J'ai été le chercher. 1 heure après, la famille arrivait avec la DPJ pour me l'enlever à l'hôpital. Mais vu que je l'ai dans les bras chez moi, ils peuvent plus rien faire. Fait que lui, il continue de... Mais là, il sait qu'il y a des menaces de DPJ et tout. Fait que il a décidé de planifier avec des amis un vol chez nous. Un vol où ce que je devais me faire chloroformer, attacher, me faire battre et me faire violer. Ah, que pourquoi qu'il veut faire ça, là? Parce que, ben ça, je l'ai appris après quand on a passé en cours. OK? Lui, il faisait la victime, faisait semblant d'être attaché aussi et tout. Puis là, je l'ai fait sortir par une fenêtre pour aller appeler de la police, puis tout. Mais rendu à la cour de justice, le juge, il a posé une question parce qu'ils ont tous retrouvé les affaires, ils ont fait semblant de voler, fait qu'ils ont laissé ça dans une voiture. Et dans la voiture même, ils ont trouvé un calepin où ce qui planifiait cette soirée-là et où ce que je finissais par mourir parce que c'était le meurtre parfait qu'il voulait faire. Fait que lui, là, dans cette journée-là, lui, il veut te tuer. Il veut-tu tuer ton enfant aussi? Non, Il veut faire quoi avec l'enfant? je sais pas. Mais là, il veut te tuer. Fait que chloroforme, attaché, violé, et puis... Oui, puis pas par des doux, là. grands colosses, là. OK. Il est arrivé Il tue? 3 personnes, dont 2 de 6 pieds, 7 pieds, là. Là, il rentre chez vous, il défonce la porte. Ben moi, je venais de sortir de la douche. J'avais juste un peignoir. OK. Puis j'étais dos à la porte d'entrée. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont cogné. Ils ont fait cogner une fille pour demander mettons, Antoine, es-tu là? Ouais, Puis là, il joue la comédie. Non, non, il n'y a pas d'Antoine ici, il ferme la porte. Il s'en va dans le salon. Moi, je sors de la salle de bain, dos à la porte. Il décide qu'il défonce la porte. Fait que toi, tu fais quoi? Tu t'en vas tout de suite vers ton garçon? Ben, je m'en allais vers sa chambre en courant, mais ils m'ont rattrapé très vite. Et là, ils t'ont-tu chloroformé et tout? Ils ont essayé une première fois avec une bouteille. Ça ne marchait pas parce que je me débattais. Puis là, il m'a cogné la tête à terre. Puis il a dit là, il met son pied sur mon ventre. Il dit tu te laisses pas faire. Puis là, il fait ça comme ça. Il y avait une arme. Il dit je te tue puis je tue ton enfant. Puis mon garçon, il faut savoir que ma fille est morte à 8 mois. Mon garçon, dans ce temps-là, il avait 8 mois. Oh mon Dieu! Fait que dans ta tête, là... Le drame, là, tu sais. Et ils m'ont chloroformé, vraiment. Tu vois plus, tu vois moins, tu vois juste, puis le gros bruit dans ta tête et tout. Et pendant ce temps-là, ils en ont profité pour me violer. Quand ça, c'est tout fini, tu reviens à toi?
La première chose que j'ai faite, je me suis garochée dans la chambre où il y avait mon fils. Et tout allait bien. Non, il était encore tout dans la maison. Fait que j'ai pris l'enfant, parce qu'ils parlaient ensemble. J'ai tout assimilé. Lui, là, la gang qui, supposément des voleurs, parle avec ton conjoint de l'époque. Oui. Toi, tu t'en vas chercher ton enfant. Je prends mon enfant sans penser que le chloroforme pourrait lui faire de quoi. Oui. Je prends une couverture, puis tout. Et là, lui, il rentre. Puis là, il dit, t'es-tu correct? Ils viennent de me lâcher, puis tout ça. Mais c'était pas vrai, je l'entendais parler. Oui. J'ai dit, oui, je suis correct, mais t'es mon seul salut. Saute par la fenêtre, il va appeler la police. Bien, il a joué le rôle. Il a sauté par la fenêtre? Oui. Il est allé appeler la police? Oui. Et là, il y en a un qui rouvre la porte, il dit, où ton conjoint? J'ai dit, je sais pas, j'ai fait que j'étais sous l'effet de l'éther encore. Oui. Il a fermé la porte et j'ai entendu le nom de son ami. J'ai vite, il faut s'en aller parce qu'il n'est plus là. Il est en train de nous jouer dans le dos. Fait que là, j'ai su qu'il était de mèche. Et là, la police fait quoi? J'ai pris tout de suite du linge, je me suis habillée vite. J'ai été chez une voisine. J'ai appelé la police. Il est arrivé 6 voitures de police, 3 ambulances. Les ambulanciers, ils ne voulaient pas s'assurer avec moi en arrière puis ils voulaient garder le bébé avec eux parce que je sentais trop l'éther, qu'eux pouvaient s'endormir eux-mêmes. Oui, OK. C'était terrible. Oh, mon doux Seigneur. Et là? Là, je suis pleine de contusions, je suis violée. Ouais, là, tu passes la trousse de viol à l'hôpital et tout. L'interrogation des policiers encore. C'est une partie de ma vie que je voudrais oublier, tu sais. Vous passez en cours? Oui. Pour la garde de ton garçon? Ou... Non. J'ai passé en cours parce qu'il fallait qu'il élucide le vol. OK. Et c'est là que j'ai entendu, ça m'a frappé dans la face. Ils ont Et trouvé puis dans il a l'auto. dit, non, c'est pas moi qui ai planifié ça, ben, c'est votre ami, nanana. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait, il sait que j'ai bien des affaires, parce qu'il était un gars qui taponnait les ordinateurs, qui avait des systèmes de son et tout, tu sais, mon ex, fait que il a mis ça sur la faute que... Il y avait du matériel, il y avait de la valeur chez eux. Fait que lui, il n'a rien eu à ce moment-là. OK. Mais eux, ils ont pogné 3 ans. Mais 3 ans, c'est quoi? C'est une petite tape sur les épaules, là? Pour qu'est-ce que tu as subi, toi? Oui. Puis c'est tellement intense que je peux pas travailler dos à une porte, même encore aujourd'hui. Tu regardes, moi je comprends très bien, j'ai eu un conjoint, j'ai été victime de violence conjugale, violence physique et verbale. Ça fait 39 ans cette année, ça va faire 39 ans le 23 décembre qu'il est décédé. Et je ne m'assis pas dans un restaurant ou n'importe où. Il faut que je sois dos au mur et face à la porte. Moi aussi. Je suis encore comme ça, pourtant il ne reviendra pas, ça va faire 39 ans qu'il est décédé. Mais je ne veux pas avoir personne en arrière de moi, j'ai peur qu'on me frappe en arrière de quoi, fait que je suis à côté au mur et je vois la porte d'entrée, donc je vois tout le monde qui rentre. Exactement. Le traumatisme reste, hein? J'en ai parlé dans mon livre. Pendant au moins 4 mois dormir avec un couteau sous l'oreiller. Je dors encore comme ça. Et on a retourné à la maison. Bien, pendant 2 semaines, on ne pouvait pas y aller parce qu'ils ont fait des empreintes et tout. On retourne à la maison. Là, tu retournes avec lui? Ben oui. Oui. Parce que là, il me confirme qu'il n'était pas là-dedans. Mais non. Mais c'est niaiseux parce que le cerveau, quand tu as peur, réfléchit tellement mal. Parce que j'avais tout entendu. Fait que ça aurait dû m'allumer une autre lumière. Une autre lumière que tu aurais pu t'en aller. Mais à chaque fois que je le laissais, il allait menacer ma mère. OK. Je vais crever tes pneus, nanana. Fait que je voulais pas qu'il y ait de mal. Fait que je retournais avec. Fait que là, les premiers temps, c'est je m'excuse, pardonne-moi, il me donne des cadeaux, il est gentil. Mais quand ça recommence, c'est pire qu'au début. Tu t'es sortie de là? Oui, ça a pris du temps. Combien de temps tu as été avec lui? 10 ans? 17 à 24 ans. Mon doux Seigneur, OK. Oui. Puis là, tu te sors de là? Oui. Mais je me suis sortie de là grâce à ma mère et une tierce cousine, que je nommerai pas ici pour son intimité. Mais c'est parce qu'il y avait juste maman qui était au courant de ce qui se passait dans ma vie. Et ta mère ne pouvait pas rien faire? Non. Par peur? Une fois, elle a fait quelque chose, c'est qu'elle était venue chez moi avec mon frère, est partie, elle avait oublié quelque chose. Mais en revenant, lui, il a décidé qu'il me poignait à la gorge. Mais j'étais en train de virer mauve quand elle est arrivée.
Elle a poigné tellement les nerfs. Elle est toute petite, ma mère, là. Puis elle l'a poigné, je ne sais même pas comment elle a fait. Elle l'a garoché, là. Il a revolé dans le mur, sur le divan. Une mère, hein? Écoute, mais elle a été témoin. Elle a vu les choses, puis elle ne pouvait pas rien faire parce que c'était pas juste mon conjoint qui me drillait. C'était les proxénètes en arrière aussi. C'était une grosse machine. C'était une grosse machine. Là, ta mère, elle ne pouvait pas s'attaquer à Puis cette à grosse... chaque fois qu'elle essayait quelque chose, mais la grosse machine m'envoyait, mettons, à Kingston, en Ontario. T'éloignais. À Val-d'Or. J'ai été chanceuse, j'ai pas été changée de pays. Non, mais même à ça, tu sais, Val-d'Or de quoi? Il aurait pu t'arriver quelque chose, Ouais. puis tu sais, on t'enterre dans le bois, puis personne ne sait plus rien. Fait que ma mère savait pas quoi faire pour m'aider. Heureusement, ma tierce cousine avait des contacts. Fait que ça... Elle m'a sortie de là. Ils t'ont sorti de là. Est-ce Ouais. qu'ils ont été accusés? T'as-tu passé en cours pour des accusations ou Non. ils ont dit de te lâcher tranquille? Oui, mais la fois que je suis partie de mon conjoint, parce que là, j'ai été sortie des professionnels, mais il fallait que je sorte de mon conjoint. Oui. C'est une histoire vraiment niaiseuse, on va dire. Je travaillais le soir, j'étais obligée. Puis là, il me disait, va chercher des couches avant de t'en venir. Mais nous autres, c'était la marque Pampers. Puis il fallait qu'il y en ait 20 dedans. le Ah, paquet. OK. Mais il n'y en avait pas de Pampers ce soir-là. Fait que j'ai pris une autre marque plus cheap, ben, qui coûte moins cher, économique, mais qui en a plus. Fait que moi, j'étais sûre d'être, d'avoir fait une belle affaire. J'arrive chez moi, il est couché sur un divan de 2 places, je vais toujours m'en souvenir. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, tu vas le retourner. Je dis, ben non, là, regarde, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Il a donné un coup sur le dossier, il a arraché le dossier. J'ai eu tellement peur, je me suis en allée à la porte d'entrée, j'ai tenu la poignée. Il dit, si tu sors, je m'en vais tuer le petit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu un guette, je suis partie. J'ai été sur la première voisine en face, puis je me suis cachée, puis j'ai dit, appelle la police, puis là, j'ai expliqué vite, vite, vite. Et là, on est dans la fenêtre, puis on le regarde. Il sort, il est en shirt, pas de souliers, pas de chandail, puis là, il cherche partout sur les voisines à côté. Où est-ce que t'es? Oui. Puis là, il va cogner chez une personne qui est à côté, que j'aime beaucoup, que j'allais voir. Et c'est une personne âgée, avec son mari. Puis là, il est menacé. « Je sais, vous la cachez, gna, gna, gna. » Les polices sont arrivés. Et là, il y en a un qui appelle le numéro que j'ai appelé. Il dit « Dites-moi l'adresse, je vais aller vous rejoindre. » Fait qu'il est venu me rejoindre. Il dit « Là, on l'emmène pour la fin de semaine. » Puis il dit « Va passer en cours. » Je dis « OK. » Fait que là, pendant qu'il est parti, moi, j'ai pris mon enfant. Puis qu'est-ce que j'ai oublié d'ommer, c'est que le chauffeur qui m'emmenait sur les places, il était très gentil avec moi, très avenant. Fait qu'à chaque fois que je faisais de l'argent, il me gardait un petit vin de côté et mettait dans une enveloppe pour moi. Oh! Fait que cette journée-là, j'avais 3000 pièces de ramasser puis je savais même pas. Par ce chauffeur-là qui Oui. te... Fait que toi, t'as pris ton Fait que enfant... j'ai pris mon enfant, il m'a trouvé un appartement, parce qu'on était à Longueuil, à Montréal-Nord, un appartement, j'ai pu me meubler, des petits meubles, mais quand même, Ouais, j'avais le c'était- strict nécessaire. Le coût de la vie était tu sais. moindre dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Puis, il dit, écoute, il dit, laisse-les plus rentrer jamais dans ta vie. Mais il dit, je suis là si tu as besoin. Puis c'est T'as tombé sur un ange gardien, hein? mais c'est une personne très haut placée dans une gang. Ton ex ou le... Non, le chauffeur. Le chauffeur? Oui. Puis lui, il y avait un remords de conscience de faire ça, peut-être, puis de... Je sais pas, il était très gentil avec moi, puis il a vu que je vivais pas bien ma vie, là, tu sais, que c'était pas moi. Puis aujourd'hui, Stéphanie, ton garçon, il a Il va avoir 30 ans le 9 mars. 30 ans. Mais il y a une fille de 10 ans. Ah oui? Je suis mamie, oui. T'es grand-mère d'une fille Ouais. de 10 ans. Il doit faire attention. Est-ce qu'il est au courant de ta vie? Maintenant, oui. Oui, parce qu'à 30 La famille ans, est plus au courant depuis Écorché. depuis le film. Oui. Là, tu as pu ouvrir un peu plus. Parce que moi, Ouais. j'ai rencontré ton garçon à la première de Écorché à Joliette. Beau grand garçon, Ouais. poli, gentil, calme, proche de toi. Aujourd'hui, Stéphanie, elle a-tu encore peur, Stéphanie? Je sais Non. que tu as un conjoint maintenant, ça va très bien avec ton... Ah, j'ai la perle rare. Oui, il est Il a gentil. été très patient avec moi. Lui aussi est au Parce courant? que, oui, lui, il a été au courant première... Tu lui as dit qu'est-ce qu'il avait à dire? Fait que Parce tu m'aimes ou tu m'aimes il a pas? vu que j'avais des démons à sortir. OK. Tu sais, j'avais peur de tout. J'étais pas jamais rassurée, j'étais jalouse. Parce Est-ce que tu as
t'as eu une crainte en le rencontrant de dire, bon, OK, il est bien fin, c'est la perle rare, mais dans 3 mois, 4 mois, ça va être encore la même. Oui. Oui, hein? Oui. On il a été toujours très peur patient de ça, avec moi à cause de ça. Parce que je me disais, même, tu sais, quand tu es dans le métier, tu vois les hommes, comment ils sont faciles à tromper leurs femmes. Oui. Il y en a un qui a fait à croire qu'il allait chercher une pinte de lait, puis il avait le temps d'appeler une escorte à quelque part, tu sais. Oui, c'est rapide. J'avais pas confiance en l'homme. Fait que ça a pris, c'est long avant d'avoir confiance. Mais aujourd'hui, ça fait 18 ans, puis je peux dire que je suis contente d'avoir... 18 ans, tu étais avec ton conjoint. Oui. On sait que tu es actrice. Oui. Tu décroches des rôles maintenant dans des séries, dans des films, des vidéoclips. Des vidéoclips ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu as une sérénité dedans de toi. Puis, est-ce que tu as peur de le rencontrer un jour ou es-tu encore vivant? Non, j'ai pas peur parce qu'il a dû faire une thérapie. OK. Et la thérapie, il a fait réaliser bien des choses dans sa vie. De où ça venait, tout ça. Il a vieilli aussi, là. Oui. Il m'a demandé pardon en pleurant. Est-ce que tu as pris son pardon? Oui, je l'ai pardonné. Mais pardonner sans oublier. C'est ça. C'est sûr qu'on n'oublie pas. Non, on peut pardonner. Mais aujourd'hui, on est capable de, quand on se croise, on se dit bonjour, comment ça va. Tu sais, chaque être humain, on a, comment je pourrais dire, c'est comme, on n'est pas parfait, personne. Mais non, personne n'est parfait. Fait que, oui, je l'ai pardonné parce qu'il a changé. Il est avec une femme. Est-ce qu'il voit ton garçon des fois? Est-ce qu'ils ont un lien ensemble? Ils ont un lien par ordinateur parce qu'ils sont les deux informaticiens dans l'âme. Fait qu'ils se parlent de temps en temps? Oui, mais ils se voient pas souvent. OK. Parce que c'est sûr que le fils est proche de la mère. Moi, Stéphanie, je veux te dire merci pour la personne que tu es. Parce que, tu sais, quand les gens te voient sur la rue, ils ne peuvent pas savoir toute la marde qui t'est arrivée dans ta vie, la mort de ta petite fille à 8 mois, te faire battre, te faire toutes les horreurs de la vie qui a pu arriver. Tu n'as pas de l'air de ça quand on te voit marcher dans la rue ou quoi que ce soit. Si tu n'en parlerais pas, il y a d'autres victimes. Puis avec ton témoignage, tu viens d'aider sûrement des victimes à dire, regarde, il faut que je sois capable. Moi, là-dessus, je veux te dire un gros merci. Mais il faut en parler. Oui. C'est pour ça que je fais des conférences. Moi, j'espère que les téléspectateurs qui sont à l'écoute, messieurs, mesdames, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, de grâce, essayez de les aider du mieux que vous pouvez. C'est pas toujours évident. Et là-dessus, moi, je veux vous dire merci. À la prochaine émission. Si vous connaissez des gens qui veulent témoigner à l'émission, Production Star NM va être écrit en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci à toi.